sanglier avec le cochon. Au départ, le cochon, c'est un descendant du sanglier qui a été sélectionné par l'homme pour se reproduire énormément, pour être plus gros, pour être moins agressif, etc. C'est la même histoire que le loup et le chien. Mais, comme l'a dit tout à l'heure Georges Charolois, c'est pour ça qu'on parle maintenant de cochon-glier, c'est que les chasseurs ont recroisé les cochons avec les sangliers, et puis les ont relâchés dans la nature pour multiplier par 3 la fertilité. Ce qui fait qu'évidemment, maintenant, on est envahi de sangliers, et eux se prétendent les défenseurs de la nature, et ils sont là pour réguler la nature. Donc, de toute façon. Et ils sont nourris en plus, l'agrainage, ils sont nourris en hiver. Et donc, évidemment, maintenant, on est complètement submergé par les sangliers, et le sanglier, qui est l'animal roi des chasseurs, et bien maintenant, ils ne savent plus quoi en foutre. Et moi qui habite en plein Montpellier, j'en ai eu 3 qui m'ont défoncé la clôture, et qui sont entrés. Donc actuellement, les chasseurs n'arrivent plus à les dominer, et ils retournent l'argument en disant « Ah, il faut nous payer, comme ça on va tuer vos sangliers qui vous embêtent, on est là pour réguler. » Alors que la nature n'a pas besoin évidemment des chasseurs qui sont nuls sur le plan connaissance de l'animal. Un loup par exemple, ça tue, on le sait maintenant, au point de vue, dans son mode de vie, un loup, ça choisit les plus faibles. Pourquoi? C'est pas de la morale, mais c'est d'efficacité. C'est-à-dire il choisit les jeunes, les très jeunes, ou les très vieux, ou les malades. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, bien sûr. Et donc, c'est pas très gentil, c'est pas très moral, mais ça permet d'avoir un impact très faible sur la population, parce qu'en réalité, ceux qui sont en pleine forme, ce sont ceux qui se reproduisent. Donc ça n'a pas beaucoup d'impact sur la population, et au contraire, ça élimine tous les malades. C'est-à-dire que si, ça s'est vérifié par exemple dans certaines réserves, comme Yellowstone, le parc de Yellowstone aux États-Unis, on s'est dit, ah, les loups, ils nous embêtent, ils mangent les animaux, c'est des herbivores, nous on n'a pas assez d'herbivores, on va les zigouiller. Ils ont zigouillé dans les années 30 tous les loups du parc de Yellowstone. Et puis après, prolifération d'herbivores qui ont bouffé toute l'herbe à un tel point qu'ils tombaient morts de famine, parce qu'ils n'avaient pas assez, ils n'arrivaient plus à trouver l'herbe, et plus grave, alors ils étaient en surabondance, ils détruisaient le couvert végétal. Comme toute la végétation était abîmée, ça avait un impact sur la biodiversité, et donc il y avait moins d'espèces qu'avant, quand il y avait le loup. Donc ils ont été obligés de réintroduire les loups dans le parc de Yellowstone, où ils sont maintenant, et d'un seul coup, d'une part, la végétation a repoussé, parce qu'il y avait moins de pression d'herbivores, d'autre part, les espèces proies, au lieu d'être moins bien, sont mieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'épidémies. Quand il n'y avait plus de loups, il y avait des tas d'épidémies terribles. Et là, dans la mesure où les loups éliminent tous les malades, il n'y a plus de transmission des maladies. Et donc, c'est depuis quelques années seulement qu'on sait ce genre de choses. C'est que, avant on se disait ça ne sert à rien, les prédateurs, les super prédateurs qui se trouvent au sommet de la pyramide alimentaire, vous savez qu'il y a toute une pyramide alimentaire, bon, l'herbivore, etc., ça monte, et puis après vous avez les super prédateurs, le requin, le loup, je ne sais pas quoi, le lion, etc., l'aigle, qui sont au sommet de la hiérarchie. On se dit, on ne voit pas à quoi ça sert. Donc, évidemment, dans une optique de rationaliste étroite, de chasseurs par exemple, on dit, bon, on enlève les autres, on va avoir plein de bestioles. Il manque de chance maintenant, c'est pas connu depuis longtemps, ça date de quelques années, ça il y a 3-4 ans après. On s'est rendu compte que quand on supprime le super prédateur, eh bien, on bouscule toute la pyramide, et ça a un impact. Donc c'est quand même paradoxal que ce soit l'animal qui mange les autres qui les protège. C'est assez curieux. Donc vous voyez que c'est bien plus compliqué que ça.